Bonjour à tous, bienvenue dans le Pâtisserie Show numéro 3. Aujourd'hui on va pas parler d'une pâtisserie de trompette, on va parler d'une pâtisserie que j'adore, c'est le flan pâtissier. C'est parti! Donc je vais vous apprendre à faire de la pâte feuilletée, un appareil à flan et sa cuisson. On va voir toutes les étapes ensemble, c'est parti! Comme d'habitude, prenez de quoi noter et n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Nous allons commencer par le feuilletage, la veille pour le lendemain. Tout d'abord, on va faire une détrempe. On se retrouve sur le plan de travail, je vous explique ça tout de suite. Pour la détrempe, on va prendre 200 g de farine, donc prenez celle que vous avez à la maison, ça ira très bien. 90 g d'eau, 4 g de sel et 50 g de beurre fondu. Donc je commence par diluer le sel dans l'eau. Je réalise comme d'habitude mon puits. Je viens mettre mon eau. Donc je mélange mon eau avec ma farine. Je viens reformer un puits. J'ajoute mon beurre fondu. Et je viens phraser. Dès que la pâte est homogène, je réalise une boule. Je viens former un carré que vous allez venir filmer au contact. Et on va garder ça au frigo toute une nuit. Dans la détrempe, on va venir y incorporer du beurre. On va lui donner une forme carrée de la manière suivante. Donc j'ai mes 150 g de beurre. Vous allez prendre une feuille de papier sulfurisé. Vous allez mettre votre beurre au milieu. Vous allez venir plier comme ceci. Et là, avec notre rouleau, on va venir taper dessus pour le ramollir et pour qu'il prenne l'espace qu'on vient de lui créer. Je viens lui donner des quarts de tour, l'étaler tranquillement. On va venir le pousser dans les coins. Hop là, vous avez vu le beurre là? Paf, hop. Là on va venir lui donner une épaisseur qui soit la même de partout. La détrempe a reposé toute une nuit. Comme vous pouvez le voir, la détrempe est beaucoup plus petite que notre carré de beurre. Donc on va venir réaliser un rectangle du double de la largeur de notre carré. Hop, dans un sens, dans l'autre. Donc vous avez vu, je viens d'étendre à chaque fois ma détrempe. Elle se rétrécit légèrement. Quand on étale forcément avec l'élasticité de la farine, ça fait vachement plus long. Hop, je viens d'étendre un petit peu ma détrempe. Et voilà, ça rétrécit légèrement. Donc du coup, on n'aura pas de rétrécissement de notre feuilletage à la cuisson. Je vais vérifier si mon beurre fait bien la moitié de mon rectangle. Donc on y est. Je vais mettre mon beurre au milieu. Je viens couper je viens rabattre le volet de gauche vers le milieu, le volet de droite vers le milieu. Le morceau de pâte que je viens de couper va me servir pour combler. Je viens juste étaler légèrement ma pâte. Je prends le papier dans lequel j'ai mis mon beurre, ma pâte à l'intérieur et je vais mettre mon feuilletage 1 heure au frigo pour qu'il repose. On va pouvoir donner le premier tour. Donc je vais venir étaler dans la longueur mon feuilletage. Je vais retirer juste mes bordures. Je vais rabattre le côté droit vers le milieu. Si j'ai des craquelures, c'est que mon feuilletage était vraiment trop froid. J'aurais dû le laisser reposer un petit peu à température ambiante avant de l'étaler. C'est pas grave, ça ne va pas impacter la qualité de mon feuilletage. Donc vous avez vu, un comme ceci, un comme cela. Donc toujours avoir l'ouverture du livre comme ceci, de la droite vers la gauche. Et quand je vais venir réétaler pour mon prochain tour, je vais avoir mon ouverture du côté droit, je vais étaler, je vais donner un quart de tour et je vais venir refaire le même pliage. Je vais venir réaliser ce pliage 5 fois. Entre chaque tour, je vais laisser reposer une demi-heure au frigo. Donc mon feuilletage a reposé une demi-heure, je viens réaliser le deuxième tour simple. Et ainsi de suite pour les autres tours.
Donc je dis tour simple parce qu'il existe aussi un tour double qui n'est pas du tout le même du coup. Je vous montrerai dans le prochain pastrichot sur la viennoiserie. Voilà, je viens d'étendre un petit peu mon feuilletage. Je fais bien attention d'avoir ma jointure du coup qui est en haut. Je viens rabattre le côté droit vers le gauche vers le droit. Et je viens laisser reposer au frigo. Voilà, vous avez donné 5 tours à votre pâte feuilletée, elle a pris le temps de refroidir au frigo et maintenant on va venir l'étaler à 2 mm. On préchauffe un four à 200 degrés. Donc j'ai mis ma pâte feuilletée dans le moule à tarte. Vous allez voir le pastrichot numéro 2 sur la tarte citron meringuée pour voir comment j'ai mis ma pâte dans mon moule à tarte. Comme c'est de la pâte feuilletée, j'ai laissé déborder un peu les bords. On va venir après rogner avec notre couteau aussi. Petit détail important, sachez que les rognons de feuilletage que vous avez, ne les jetez surtout pas. Comme pour la pâte sucrée, ce sont des pâtes qui se congèlent très bien et que vous allez pouvoir réutiliser pour d'autres utilisations, d'autres gourmandises ou d'autres créations culinaires. A l'aide d'un film étirable, je viens réaliser une cale pour mon feuilletage. Vous pouvez y mettre du riz ou de la farine ou des lentilles. Donc moi j'ai de la farine que j'ai déjà utilisée plusieurs fois pour ça. On vient tasser légèrement, pas de trop mais juste légèrement. Je viens refermer mon film. Tout en gardant bien la forme du rond. Petit détail que je n'ai pas précisé, je suis venu piquer mon feuilletage dans le fond, de manière qu'il n'y ait pas la formation de bulles d'air dans le fond du moule. Notre four est prêt, on enfourne. Donc j'ai enfourné à 200 degrés, je viens baisser mon four à 180 degrés et je cuis 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, je vais venir enlever ma farine. Hop là! Donc voilà, là j'ai mon feuilletage qui a commencé à prendre de la couleur, je vais venir enlever ma farine. On va commencer par enlever le gros à la cuillère. Là je viens retirer, hop, mon bloc de farine et je réenfourne à 180 degrés. Une fois que vous avez enlevé la farine, commencez par une cuisson à 180 degrés pendant 5-6 minutes. Vous allez venir regarder au fur et à mesure, mais pendant ce temps, on va préparer l'appareil à flan. Munissez-vous d'une casserole. On va y mettre 400 g de lait, 180 g de crème liquide. Donc prenez de la 30 ou 35%. On vient y gratter une gousse de vanille. Donc moi j'ai pas de gousse de vanille de qualité. Donc moi j'ai de l'extrait de vanille avec des grains à l'intérieur. Enfin c'est un truc vraiment puissant que j'ai trouvé dans un magasin. Donc vous à la maison, si vous avez une gousse de vanille, mettez-la. Et sinon, mettez quelques gouttes d'extrait de vanille. Blouf. Blouf. Hop là, quelques gouttes. Faut que ça ait du goût, faut que ça soit gourmand, faut que ça claque en bouche la vanille. Bien sûr, je donne un coup d'œil à la cuisson de mon feuilletage pendant que je suis en train de peser mon flan. Donc là, c'est pas mal. Avec l'aide d'une fourchette, je viens replaquer les bords ainsi que le fond. En parallèle, on va préparer dans un saladier 2 œufs, un jaune d'œuf, 75 g de sucre semoule, je viens blanchir, et 30 g de maïzena. Et je mélange. Voilà, donc on a fait nos pesées. Je vais regarder une dernière fois mon feuilletage. Donc là on est parfait. On va garder une coloration vraiment presque blanche. On va réaliser notre appareil à flan qu'on mettra ensuite dans notre fond de feuilletage. Mais avant ça, on va venir ébarber les bords. J'ai un petit couteau aussi, je vous mettrai un lien en description si vous n'en avez pas à la maison. Bien sûr, les chutes de feuilletage, vous ne les jetez pas. Je pense qu'il y aura des gourmands autour de vous qui les mangeront. Donc nous avons le lait, la crème et la vanille et on porte le tout à ébullition. Quand cela arrive à ébullition, on vient verser sur notre mélange œuf, maïzena, sucre. J'ai failli faire une grosse boulette. T'as capté ou pas? On mélange le tout et on remet dans la casserole. Et on vient cuire notre mélange. Si vous avez déjà fait des crèmes pâtissières dans votre vie, c'est le même principe. On recherche un épaississement de la crème et après ébullition, on va cuire 3 minutes. Là, vous voyez, la crème commence à épaissir. On fait bien attention, elle est bien dans les coins pour pas que notre crème accroche au fond de la casserole.
Voilà, on retire du feu. Et on va pouvoir remplir notre flan. On remplit quasiment en hauteur. La recette de l'appareil à flan que je vous ai donnée est adaptée pour faire un flan beaucoup plus haut ou un poil plus large. Moi j'ai que ce moule à la maison, mais je voulais quand même vous donner une recette qui puisse être adaptée pour vous. Si comme moi vous avez un tout petit moule, vous pouvez diviser par 1,5 la recette. Une fois notre feuilletage rempli avec l'appareil à flan, on vient enfourner à 180 degrés pendant 1h15. C'est parti, j'enfourne. Pendant ce temps, n'hésitez pas à aller voir les précédents pastry shows et n'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus. Voilà, nous arrivons à la fin de cette recette. Donc mon flan a cuit pendant 1 heure. Alors j'ai baissé un petit peu la température de mon four quand j'ai commencé à avoir de belles colorations sur mon flan. J'ai baissé à 170 de manière à ce que ça ne brutalise pas trop la coloration de mon feuilletage. Ensuite, j'ai laissé refroidir 3 heures et j'ai démoulé mon flan. On a un petit flan à manger à la maison. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je sais que c'est un petit peu long et que des fois les techniques sont un peu compliquées. Mais bon, si vous y arrivez, c'est le top du top. Parce que vous êtes des grands gourmands, des grands passionnés, des grands créatifs. Donc j'espère que ça vous plaira. Toujours étant que ce sont des recettes faciles et réalisables à la maison. Si vous n'avez pas le temps de faire le feuilletage, parce que je veux bien comprendre que c'est pas forcément évident et qu'on n'a pas trop l'envie ou le courage de le faire. Mais n'hésitez pas à essayer quand même parce que c'est top du top. Un feuilletage maison. C'est super bon et c'est facile, franchement honnêtement c'est facile. Prenez ce courage là parce que franchement avec tout l'amour que vous allez mettre dans votre recette, ça va être juste top du top et vos familles vont être super contents. Régalez-vous bien, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et j'en suis super touché, merci beaucoup. J'espère que chez vous, vous prenez du plaisir à faire les recettes que je vous propose. J'arrête de parler, je vous laisse tranquille pour cette vidéo, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas que plus vous êtes ailleurs, moins vous êtes ici. Restez gourmands, vous restez créatifs, ciao ciao ciao. Restez gourmands, restez abonnés à ma chaîne, ce serait top quand même. Bon, on se le goûte ce flan ou quoi? Ouh là 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 là. Quand vous voyez les petits grains de vanille là et le goût du beurre et tout. La crème, la vanille qui arrive après. J'aurais dû en faire 2. Parce que là, ça va vite quoi. Allez. Mettez-vous au boulot, parce que c'est génial.